Mais ça, c'est pas bon, il faut te respecter un peu. C'est vrai. Au moins, un musulman, avant d'atteindre le ramadan, si moi j'ai mémorisé 10 sourates, mais il faut faire un effort pour connaître le sens des sourates. Ça, c'est le respect même du Coran. Il faut connaître le sens. Si toi-même tu connais le sens, wallah, quand les gens demandent toujours, mais au sens, comment je vais me concentrer dans la prière? Quand je parle, je prie, je vais ailleurs. Non, c'est parce que tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Si toi tu comprends la sourate qu'il est en train de dire, au moment où tu es en train de dire où Dieu a en train de parler Moïse avec Pharaon, mais tu es dans la prière. Si vous voyez, on cherche concentration parce que tu ne comprends pas le sens. Si la sourate que tu es en train de lire, si tu comprends le sens, mon frère, tu as plus concentration, bonjour, c'est salam alaikum. C'est le seul secret. Donc la première des choses, comme on ne parle pas arabe, on n'est pas né arabe, au moins tu as mémorisé des sourates. Tu as fait un effort, tu es intellectuel, tu es fonctionnaire, tu bouges, tu enseignes la famille, tu n'as pas le temps, mais malgré ça, tu pries. Mais tu sais que tu pries avec quelque chose. Mon frère, ce n'est pas chanson de Bob Marley, tu dis dans la prière. Si tu pries avec quelque chose, la chose là, au moins, il faut connaître le sens. Ça, c'est le minimum. Non, ça, c'est le minimum. Je connais la sourate Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروه إنه كان توابا. Ça veut dire quoi? Quand tu lis c'est bon, tu pries à ça c'est bon, mais si tu comprends le sens, ça va te booster toi-même. Tu sais, tu es motivé toi-même, parce que tu comprends. C'est ce qui t'amène à ouvrir le Coran, lire, parce que tu sais ce qui est dedans. C'est ça quand les gens, nos vieux vont à la Mecque, ils voient le vieux, il ouvre le Coran et puis il pleure. Le vieux, ça lui donner l'argent. On dit non, c'est le propriétaire de l'immeuble là qui est là. Il pleure parce que le verset là parle du jour de la résurrection, ça parle de l'enfer. Ça vaut ça, il pleure. Lui, il croit que le vieux a faim. Alors que c'est un multimilliardaire qui est assis là, il a été de pleurer. Il comprend ce qu'il a en train de dire. Donc, on fait un effort pour comprendre les sourates, connaître le sens des sourates. Ça, c'est le minimum. Regardez quand vous prenez le Coran en français, vous-même. Bien que c'est la partie francisée, bien qu'en fait, il y a toujours des erreurs de traduction. Quand on prend le Coran même, pour une personne qui a déjà la foi en Allah, quand toi-même tu lis le Coran en français, ça te touche toi-même. Malgré que ça c'est dilué, c'est la parole de Dieu diluée en arabe. C'est un peu dilué. C'est-à-dire les mêmes mots que tu vas trouver ici, tu ne vas pas trouver les mêmes mots en arabe, mais c'est un exemple. Et ça te donne l'esprit même du texte, mais le contexte même tu comprends. Mais malgré ça, c'est un effet dans ton cœur. Imagine si tu parlais, tu comprenais l'arabe. Imagine si tu comprenais l'arabe. Donc la première des choses, on sait ça, connaître ça, c'est la première des choses. On sait ça, connaître le sens des versets. N'est-ce pas? Si on a mémorisé 10, ça c'est bon. On n'a pas mémorisé beaucoup, donc on va connaître le sens. Chaque fois que je regarde le sens. Là, le fait que je suis dans la prière, quand je prends la sourate Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, je sais ce qu'Allah dit. Lorsque le secours d'Allah vient, et que tu vois les gens rentrer en quoi? En masse dans la religion d'Allah. Fasabbi bihamdi rabbika. Faut quoi? Célébrer la gloire de ton Seigneur. Wastaghfiruhu. Demande-lui pardon. Innahu kana tawwaba. Il est accueillant au repenti. Quand tu lis ça, tu lis les deux. Tu es dans la prière, mais tu es concentré. Ils ne vont même pas te demander, même tu vas te concentrer. Ils ne vont même pas te demander, tu vas te concentrer. Donc, première chose d'abord, on essaie de connaître le sens des versets. Et deuxième chose, il faut parcourir le Coran en français. Il faut parcourir quoi? C'est très important, les soeurs et puis les frères. Parcourir le Coran en français. Vous savez pourquoi vous allez parcourir en français? Non seulement ça va te donner, en fait, ça va créer un déclic. Ah, pourquoi Dieu a dit ici? Si c'est faux, quand tu vas aller vers l'imam, j'ai vu ça dans son imam, l'imam va dire non, ça a été mal traduit, c'est comme ça, comme ça. Ça va t'envoyer même à aller apprendre la connaissance. Chaque jour, lisez une page du Coran, les frères, en français. Je dois aller au boulot, n'est-ce pas? Je dois aller travailler, je mets un programme. Aujourd'hui, je vais lire 2 pages. Je commence par la sourate Bakara. Si vous voulez, je commence par la sourate, les sourates petit format. Je prends la sourate Bakara, je lis. Et c'est bon, même si je ne comprends pas la première page, parce que c'est pas ce qu'Allah dit. Ça va t'amener à aller faire quoi? Ah, j'ai appelé Cheikh Adam, il y a un monsieur, il ne comprend pas. Oui, ça commence à venir. Faut lire. Une page par jour, ça va rien te donner. Il y a un savant qui dit, comment une personne qui a le Coran chez lui à la maison, si tu ne peux pas lire le Coran, tout le Coran, une fois dans l'année, n'est-ce pas? Il faut faire un effort. Il faut lire un peu. Si tu ne peux pas lire, fais un effort. Il faut lire les sourates que tu as mémorisées. Si tu ne peux pas lire les sourates que tu as mémorisées, tu connais 3 sourates, fais un effort, ouvre. Les sourates que tu as mémorisées, tu pries à ça. En tout cas, faut pas, la journée va passer sans que tu ne regardes ces sourates-là. La partie que tu as mémorisée, pour lire, pour voir est-ce que tu as compris le verset, pour que tu sois captivé dans la prière. Si tu ne peux pas faire ça, il dit pardon, avant de dormir, il faut regarder un peu le Coran. C'est bon pour toi, regarde un peu. Il dit si tu ne peux pas faire ça, il faut embrasser quand même.
avant de dormir. Il dit, si tu ne peux pas faire ça, il faut mourir, c'est mieux. Si ça, tu ne peux pas faire, la mort est mieux, il faut mourir, il faut demander à Dieu de la mort. Parce que ce n'est pas possible. Comment le Coran ne peut pas être dans ta maison? Souvent, quand tu veux écrire des lettres, tu fais ça sous main, tu es en train d'écrire, tu vas oublier que c'est le Coran. Il va tenter de signer l'argent, là, c'est un chéquier. Son argent est en train de signer, il a oublié, c'est le Coran de sous main. Et souvent, le Coran dans nos bibliothèques, quand ils font ça là, c'est poussé que soit là. Et le prophète dit, il y a un hadith qu'un savant du Bénin m'a enseigné. Ces hadiths-là, c'est pour les musulmans et ça touche même certains musulmans mal pratiquants. Sayyati zaman ala nas la yukrimuna al-ulama illa bis-sawbil hasana. Si ce hadith-là est vrai, ça m'a fait peur. Hein? Il arriverait un temps dans cette communauté, ils ne vont pas respecter les savants, sauf ceux qui vont porter des beaux habits. Wala yasma'una al-Qur'an illa bis-sawtil hasana. Il arriverait un temps dans cette communauté, parmi les musulmans, ils ne vont pas écouter le Coran, sauf vers les gens qui auront une belle voix. Aujourd'hui, c'est quoi? Adam, il est imam dans la mosquée. Comme Adam, il lit comme les vieux de Ségué là. Il dit non, la voix d'imam, Adam est préparé. Il quitte chez Adam ici, il va prier dans l'autre mosquée au fond là-bas. Il laisse la mosquée de son quartier. Il faut laisser mes parents. Oui, ce sont mes parents, c'est incité, non? D'accord. Alors que ce sont les savants, mon frère. Ce sont les grands savants. Moi, quand j'écoute des tafsirs, les tafsirs des vieux du Ségué là, les vieux de Bondougou, j'écoute beaucoup. Exactement, tu as raison. Parce qu'ils ont souffert. Aujourd'hui, nous, on s'assoit aussi, on va sur Internet, on lit. Lui, pour aller apprendre un livre comme ça, un livre en arabe, il va travailler au champ pendant 1 mois. Quand il finit maintenant, le chèque, il est satisfait maintenant, il lui donne la connaissance. Donc là, ils ont eu ça avec beaucoup de fatigue. Ils sont fatigués. Quand ils s'assoient dans la tafsir, ils ont au moins 10 livres qui sont ouverts. Il est en train d'expliquer, tu sais, le vieux là, il est ancré. Seulement qu'il ne parle pas français, c'est tout. Sinon, ils sont trop près. Exactement. Ils font ça en langue, en ethnie. Ils ne font pas ça en français, ouais, c'est vrai. Vous voyez. Donc, on lit le Coran. Très bien. Si vous prenez un exemple tout à l'heure, dans la sourate Bakara, qui a lu la sourate Bakara? Il y a un verset qui n'a pas compris. Parmi vous. Qui a lu le Coran et puis il a vu une partie? Il n'a jamais demandé. Cette occasion-là, est-ce qu'il peut demander? Une sourate que j'ai lue, il lit et il ne comprend pas, mais pourquoi elle a dit ça? Toujours. Il y a beaucoup de sourates aussi. Il y a des sourates on lit mais on ne comprend pas. Pourquoi elle a dit ça? On ne sait pas pourquoi elle a dit ça. On ne demande pas aussi. C'est un problème. Qui peut nous donner un exemple dans le Coran? Aujourd'hui, on est en train de naviguer sur le Coran avant de venir sur la deuxième. Oui, pose ta question. Non, mais en fait, j'ai bien compris ce qu'il a dit, Ustaz, mais j'ai pas de verset en tête comme ça, mais c'est sûr que j'ai lu et il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Après, maintenant, j'ai tendance à demander, comme là, maintenant, je prends des cours d'arabe, mais avant, c'est vrai que je lisais et j'essayais de chercher moi-même le sens, mais voilà, là, comme ça, j'ai pas de verset en tête, mais c'est sûr qu'il y en a plein, hein, ça c'est certain. Voilà. C'est pour ça que j'ai rien dit, parce que c'est sûr qu'il y en a, mais je peux pas vous dire lesquels, donc il faudrait que je me replonge dedans, et pour vous le dire peut-être la prochaine fois, je sais pas. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc on navigue dans le Coran. Est-ce qu'on a trouvé un verset qui nous paraît un peu bizarre? Si les musulmans même ils voient des versets. Wa alaykum salam. Salam alaikum rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bon, moi, il y a un verset qui est un peu ambigu chez moi là. C'est la sourate Fussilat, verset 10 à 12 là. Oui. Ça, quand je lis, bon, même quand souvent je lis les tafsirs là, bon, c'est un peu. Je comprends un peu. C'est un peu flou quoi. Voilà, j'aimerais que tu m'expliques un peu là. Est-ce que tu as demandé à quelqu'un depuis tout ce temps? Un savant au quartier, l'imam au quartier? Non, pas encore. Je n'ai pas eu l'occasion de demander à quelqu'un d'abord. Ok. Ça parle de quoi? Ça parle de la création des cieux, de la terre et puis de tout ce qui est entre les deux. Ah oui, oui. Il voit le verset. C'est ça. Et dans les calculs, là, ça fait 8 jours, n'est-ce pas? Ouais, bon, quand tu comprends bien, ça fait 8 jours en tout cas. Ouais. En fait, quand tu additionnes, n'est-ce pas? C'est ça. Okay. Ça fatigue aussi les chrétiens. Je pense qu'il avait dit la dernière fois, mais on va revenir dessus.
Vous voyez, j'ai parlé de la juxtaposition des événements, la succession des événements et la quoi? La séparation des événements. Ici, dans le verset là, Dieu est en train de juxtaposer les événements. Ce n'est pas une succession des événements. Avec le seul mot que vous allez comprendre, c'est le mot Dieu il met en parlant souvent de Summa. Summa. Je vais vous prendre un exemple. Dans la sourate Baqara, au verset 286, l'histoire de la personne qui est morte pendant combien de temps? Pendant 100 ans. Il y a un mot là-bas. Les savants disent que c'est 100 ans, mais ce n'est pas 100 ans juste. Je vais vous expliquer. Vas-y. À cause d'un seul mot seulement. 286. auquel الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه لو بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. 259. Osez. Sourate 2, verset 259. Oui. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Osez, il est arrivé d'un endroit, il a vu tout le monde est mort. Il dit, mais comment Dieu va réveiller ces personnes-là? Il a parlé dans son tréfonds. Il n'a pas fait, c'est pas une parole audible comme ça. Vas-y, qu'est-ce que Dieu a fait? Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Vous voyez la partie là, c'est traduit comme ça en français, mais en arabe ce n'est pas comme ça. Il a dit en lui-même, comment Dieu va donner la vie à ces personnes? Ici après, on dit, Dieu a fait quoi? L'a fait mourir. Mais le verset en français dit quoi? En arabe dit, fa'amatahullah. Le fa est venu d'abord. Quand le fa vient, Allah n'a pas dit il est mort, hein. Il dit fa. Les savants disent quand le fa vient, ça veut dire que dès qu'il a pensé, il est mort en même temps. C'est pas la même chose. Mais ça, quand quelqu'un connaît l'arabe, quand il lit la partie là, il sait que dès qu'il a pensé en même temps, il est mort. Regardez la rapidité. Combien de fois on pense mal dans nos cœurs? Imaginez si quelqu'un pensait mal, il est mort. C'est que tout le monde était mort. Au fait, dès qu'il a fini de penser dans son cœur, tellement Dieu a entendu, personne n'a entendu, il a pensé à mettre les morts. Rapidement. C'est là le fa est venu. Fa'amatahullah. Mais ici, le Coran n'explique pas ça en français. Mais quand il comprend l'arabe, quand le fa vient, ça y est, c'est exécuté en même temps directement. Et quand il est la sourate, on dit, il a fait combien de temps? 100 ans. 100 ans. Quand il a réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Là-bas? Il continue. Il a fait mourir pendant 100 ans. Puis, il le ressuscita en disant. Il a dit puis. Il a fait mourir pendant 100 ans, puis. Ici, ils ont mis puis. Alors que le verset dit, Fa'amatahullahu mi'ata am thumma. Il n'a pas dit wa. Allah dit non, summa ba'asa. Là, il a là. Le summa ici, deux choses. Souvent, le summa, ça peut être en fait une manière de juxtaposer. Le summa aussi, ça peut montrer que ce n'est même pas dans le même temps. Je ne sais pas comment il a expliqué. Le summa, quand ça vient, souvent, ça montre qu'il y a un temps qui a passé. Je vais vous prendre un exemple encore. Dans la conversation de l'ange Gabriel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète est venu, Jibril était en blanc, il est venu poser les questions. Dans l'explication de ces hadiths, là, il y a un savant qui me disait encore, quand vous lisez les hadiths, je suis toujours dans les thèmes, hein, c'est un peu compliqué, c'est le sens de Souma, il s'est d'expliquer. Un seul mot seulement, la donne change. Quand il a fini de poser la question au prophète, le verset dit, le hadith dit, Souma intalaka falabistul maliya. Après, la personne est partie. Après, le prophète a demandé. Le Souma est venu ici et le prophète a demandé. Le prophète a demandé à quel moment? Est-ce que c'est à même temps que le prophète a demandé? Il y a un savant qui dit, même d'autres savants disent que c'est le soir, le prophète a demandé. Il y a un savant qui dit même c'est 3 jours dans l'explication de ces hadiths. Que ce n'est même pas en même temps. Pourquoi? Parce que le Souma est venu. Donc, souvent, quand ça vient, ça montre qu'il y a un état après un temps et puis la chose se passe. Quand Dieu dit on l'a fait mourir pendant 100 ans, Souma basa. Souma est venu et après on l'a réveillé. Et Oulama dit c'est ce qui montre que ce n'est pas 100 ans juste. Et la preuve c'est quoi? Quand Dieu a pris son âme, un matin, c'est-à-dire vers 7h, 8h, 10h, Dieu a pris son âme. Normalement, Dieu n'a pas redonné son âme un matin. Il a donné son âme à quoi? Après 16h. Dieu lui demande, tu as fait combien de temps? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fait une demi-journée. Ou bien une journée. Il dit, c'est comme si c'est une demi-journée. Il ne comprend pas bien. Parce que si Dieu avait donné son âme 100 ans, à 10 heures, il va se dire que non, ça, il n'est pas dormi. Dieu a fait esprit, il a décalé un peu. Ouais. Et Oulama, il dit, ce n'est pas 100 ans, mais c'est 100 ans, une demi-journée. Mais qu'est-ce qui a expliqué ça? C'est le Souma.
Mais ça, là, on ne peut pas trouver ça ici en français. Donc, quand tu vas lire la version en arabe, le verset dans Surah 41, verset Fussilat, où Dieu parle de Soumma, 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 on a créé les cieux et la terre en 2 jours, c'est une manière de juxtaposer. Là, ici, on n'est pas en face là de la succession des événements, non. C'est la juxtaposition des événements. Et il y a aussi la séparation des événements. Dieu a montré ça avec, il a montré cette sourate dans la sourate, dans le Coran, quand il parle de l'embryologie. La sourate Iqra, quand Dieu parle de la sourate Iqra, il a utilisé le deuxième élément, si vous voulez, le premier élément du processus embryologique. Qu'est-ce qu'il a dit? Iqra, bi ismi rabbika allazi, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Après il dit, khalaqal insan min alaq, qui a créé l'être humain d'une adhérence. Là, on est au deuxième étape du processus embryologique. Normalement, avant que ça soit adhérence, ça doit devenir quoi là-bas? Une goutte d'eau. Dans Nutfat. Nutfat. Une goutte d'eau, après un cahier de sang, après une chair mastiquée qui va s'accrocher après. Oh, là, on parle de clivage, de segmentation et tout ça. Mais Dieu a utilisé là, le deuxième élément, mais la deuxième étape de quoi? De l'embryologie. Dieu a sauté. Il n'est pas obligé de parler de tout. C'est comme si j'ai dit que mon... Comme on dit à Blazis, tu prends du café avec quoi? Il dit, moi, je suis en train de boire du café, je bois du café avec du sucre. Si tu me dis encore, je bois du café avec quoi? Je dis que je bois du café avec du Nescafé. Je te dis encore, je bois du café avec du lait. Où est le lait? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas mentionné le lait qu'il n'y a pas le lait dedans? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas mentionné le sucre que j'ai dit que je bois du café avec Nescafé qu'il n'y a pas le sucre dedans? Mais tu sais qu'il y a du sucre. Tu sais qu'il y a du lait. Mais le fait que je ne cite pas les deux, le fait qu'il dit que j'ai choisi de prendre Nescafé avec du sucre, ça ne veut pas dire que les autres sont exclus, non. Donc ici, Dieu peut prendre un élément seulement, n'est-ce pas, pour parler de tout. Et même cet exemple est dans le Coran, souvent. Regardez, là, on appelle ça, ils ont trouvé le mot là. Et le mot dans la connaissance, c'est il y a un mot là, je vais vous rappeler, on appelle ça quoi? Le tout pour le peu pour le tout. Comment on la métonymie. Et regarde, dans le Coran, qu'est-ce que Dieu dit? La tâche de doux, les shams, voilà les kamar. Ne vous procédez pas devant le soleil et puis la lune. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se procéder devant les étoiles? Non. Pourquoi? Moi, je peux dire non. Dieu a ordonné qu'il ne faut pas se procéder seulement devant le soleil et puis la lune. C'est qu'on peut se procéder devant planète Mars, Jupiter, Neptune. Non, le fait que Jupiter et Neptune sont dépendants du système solaire qui est le soleil et la lune, le soleil plutôt, le fait que Dieu mentionne le plus grand, il n'a pas besoin de parler des autres même. Ça, c'est la métonymie. Le peu pour le tout pour le peu. Un verset dans le Coran, quand Dieu dit, je vais revenir, hein, un verset dans le Coran, quand Dieu dit, incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Donc, est-ce que toute la prière c'est inclinaison seulement? Allez, dit, il s'incline avec ceux qui s'inclinent. Donc, c'est comme si une personne rentre dans la mosquée, il arrive, il va en rukou, et puis il sort de la mosquée. Est-ce que c'est pas incliné? Si. Il s'est incliné. Est-ce que le fait que Dieu a entendu parler de l'inclinaison, il parle une partie de la prière, pour parler de la prière, est-ce que ça veut dire que la personne n'a pas fait de sujoud? Et ça veut dire que la personne n'a pas fait de qiyam? Mais Dieu dans le Coran, il s'incline avec ceux qui s'inclinent. Il a utilisé un élément de la prière pour parler de quoi? De toute la prière. On appelle ça la métonymie. Donc Dieu ici, il veut utiliser la métonymie ici. Donc la sourate Iqra, il a utilisé le deuxième élément de quoi? Du processus embryologique. Il n'a pas dit d'abord Nutfa, il a dit quoi? Alaka. Alors que dans la sourate Insan, dans la sourate 76, qu'est-ce qu'il dit? Inna khalaqana al-insa min Nutfat. Là, il commence maintenant par la première étape. J'ai écrit l'être humain d'une goutte vile. Donc, la première étape. Mais alors que le premier verset ici, il a dit quoi? La deuxième étape. Il n'y a pas d'erreur. Il commence où il veut. Maintenant, si Dieu fait un certain, il va mettre tout ensemble maintenant. Il va succéder les événements. Ça, c'est dans la sourate 23. Dans la sourate 23 maintenant, Dieu fait une synthèse. Tous les éléments là maintenant, il les met ensemble, il donne encore des ajouts. Ce qui n'est pas là-bas ici, ce qui n'est pas là-bas, il les ramène tout dans la sourate 23 en parlant de l'embryologie. Coranul Karim. Est-ce que vous voyez? Lis la sourate 23 au verset 12, au verset 13.
On va revenir encore sur la question du frère Sidi. Donc, sourate 23 à partir du verset 13. Ça? Oui, écoutez bien le verset. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. On a fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Il avait déjà mentionné ça. Encore. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Après, Dieu crée l'embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Après, Dieu crée les os, c'est-à-dire les tissus osseux. Et nous avons revêtu les os de chair. Après, Dieu revêtu les os de chair. Ensuite, après, nous l'avons transformé en une toute création. À toute création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Ici, tous les éléments, maintenant, Dieu met bien encore des additifs. Ce qui n'est pas là-bas ici, qui n'était pas là-bas ici, qui n'était pas là-bas, Dieu les ramène ici. Soit il justapose des événements, soit il les succède, soit il les sépare. Donc ici, dans la Surah Fussilat, comme la cosmologie, ici, Dieu a justaposé les événements. Et ils vont te dire, non, ça fait 8. Mais Dieu est en train de citer les éléments. Ça ne fait pas 8. Tous les éléments de 6, là, Dieu a détaillé en 8. Mais quand il dit le soumma, et puis, et il croit que c'est après ça, il a créé ça, il a créé ça. Non, non, Dieu a justaposé, mais ce n'est pas la succession des événements, c'est la justaposition des événements. Voici le Coran. Donc Dieu, il veut justaposer les événements. Donc lui qui a fait compter, il s'en compter jusqu'à le comptable là, qui va compter jusqu'à 8 là, parmi les chrétiens, mais parmi les non-musulmans, il a fait chasser Corazé. Pourquoi? Le verset même en arabe ne parle pas de jours 24 heures. Ce n'est pas 8 jours encore. Parce que les jours font partie de la création. La matière, l'énergie et le temps ont existé après l'inflation de l'univers, pas avant l'inflation. L'avant Big Bang, mais le pré-Big Bang, il n'y avait ni la matière, ni l'énergie, ni le temps. Dieu n'a pas utilisé le jour pour créer les cieux. Les jours même font partie de la création. Donc quand Dieu est en train de parler de jour ici, le sens c'est ayam, c'est polysémique, ce n'est pas monosémique. Ayam veut dire moment, période, temps. Si Dieu veut, c'est kun fayakun, si Dieu veut, c'est 2 secondes, mais ayam ne veut pas dire 24 heures. Donc, quand Dieu ne parle pas de 8 jours, c'est pour contredire en disant que il y a 6 jours qui est là-bas, c'est les chrétiens de 7 jours, mais 6 jours. Ici, c'est 8 jours. Dieu n'a même pas parlé de jours. C'est même pas, même le Coran ne dit pas jour. Ça veut dire notre jour qu'on compte 24 heures. Le Coran ne dit pas ça. Le Coran dit 6 ayam, 6 moments, 6 périodes. Pourquoi? Parce que le Coran n'est pas à quoi? En déphasage du processus embryologique. Étant donné qu'il y a le Big Bang, c'est-à-dire l'inflation de l'univers, le Coran ne peut pas faire d'erreur pour dire jour. Parce que le jour a existé au moment du Big Bang, pas avant. La logique aurait souhaité que Dieu utilise quoi, le jour pour faire le Big Bang. Non, le jour ne fait partie de la création. Il n'y avait pas de quelque chose. Avant le Big Bang, il n'y avait pas le temps. Mais pourquoi tu as dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 8 jours, bien en 6 jours? Le Coran ne dit pas 6 jours. C'est écrit 6 jours. Mais le Coran parle de Ayam. Ayam veut dire moment, période. Donc le temps, le moment, ça c'est Dieu qui connaît. Mais ce n'est pas 24 heures. C'est pas une seconde. Et ça c'est plus qu'une seconde. Pourquoi? C'est moins qu'une seconde même. C'est moins qu'elle était des secondes. Par exemple, il n'y a pas de secondes. Quand il décide d'une chose, son commandement est de choix. Ça c'est le temps qu'il a donné dans le Coran. Il dit kun fayakun. Soit essaie. Donc en fait, même ce n'est même pas 6 jours. Ce n'est pas 6 fois 24 heures. C'est 6 périodes, 6 moments. Le même sens de ayam veut dire période. Ce n'est pas 24 heures. Et ça, c'est corroboré même dans le Coran. Quand Dieu dit de jeûner, ayam adodak, ils vont jeûner pendant des jours. Ils ont entendu par des jours déterminés. Moi, j'ai dit aux frères musulmans d'une mosquée qu'on ne jeûne même pas 30 jours, mais on jeûne pendant 30 jours. Parce qu'on ne jeûne même pas un jour. Qui met le jeûne à 24 heures, coupe à 24 heures? Non, jeûne qu'on jeûne, ça ne veut même pas à 24 heures. Je jeûne à 5 heures, je coupe à 18 heures. C'est 12 heures du temps. Dieu appelle ça un moment. C'est dire ces jours-là, pourquoi c'est pas 24 heures? Voici le sens des ayam que Dieu fait ressortir ici. Donc la Surah Fussilat ici, ils ont fait chasser Corazé. Il y a ici, il y a ce qu'on appelle la juxtaposition des événements. Ce n'est pas la succession des événements, non. Dieu n'est pas en train de succéder les événements, non. Il n'est pas en train de succéder. Il y a d'autres choses de la création qu'il a parlé encore. Si tu as ajouté ça, fait 10 jours. Il y a beaucoup. Dans la Surah Rahman, il développe des choses encore. Si tu as ajouté ça, a dépassé 10 jours, non. C'est une manière d'expliquer ces bénédictions. Le fait qu'il tue ces éléments-là, c'est les plus importants, les plus importants et les plus précieux pour nous. Pourquoi Dieu parle du soleil? Il a parlé du soleil ici, on ne sent pas le soleil là-bas encore. Le système solaire, on dépend du soleil. D'où le système solaire. Les planètes et les étoiles tournent autour du soleil. Et le soleil aussi, dans sa célérité, dans son interaction, entraîne les planètes. Et comme une patineuse dans l'atmosphère. Le processus embryologique et cosmologique est bien établi dans le Coran. Dieu répète ça parce que c'est une bénédiction Seigneur qui doit nous frapper. Pourquoi Dieu parle du ciel, du ciel? Toi, tu es petit comme ça, le ciel est grand devant toi, ça ne te fait pas peur. Dieu répète ça beaucoup parce que ça doit nous toucher. Même si le ciel t'a rien dit, la tête t'a rien dit, mais qu'est-ce que ça va te dire quelque chose encore?
Parce que les prophètes, ils parlent de ce qui était palpable. Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il fait descendre de l'eau, il fait pousser les arbres. La prophétie du prophète Noé. Ici, les éléments de la création. Tu es au village, si on te dit ça, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu n'as pas dit qu'il faut donner Dali. Donne les preuves. Mon frère, c'est Dieu qui fait descendre la pluie. Tu as dit où est la preuve là? La preuve là, la pluie descend. C'est l'effort des prophètes. Donc, ils citaient, comme ils arrivaient dans les gens où les gens n'étaient pas des grands intellectuels, il faut les toucher avec les éléments de la création. Ouais. C'est les choses, ces éléments-là qui peuvent toucher le cœur. Raison pour laquelle Dieu parle ça beaucoup dans le Coran. La création des cieux et la terre est plus grande que votre création, mais la plupart des gens ne savent pas. Est-ce que vous voyez? Donc ici, ce n'est même pas une erreur. C'est juste Dieu juxtapose des événements. Soit s'il veut, il les succède. S'il veut, il les sépare. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Il n'y a même pas d'erreur. On peut continuer avec même une autre question. Oui, vas-y. Dans le même verset. Voilà, ça c'est une question qui revient aussi souvent. Voilà, c'est dans la même veine, dans le verset que nous venons d'utiliser tout à l'heure, Coran chapitre 23. Regarde le verset. L'autre dit Sourate 11, verset 56. Oui, on va revenir dessus, Inch'Allah. Voilà, regardez, Allah dit ici, ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair, ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Oui. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc ouais. La question ici, si Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs, cela voudrait dire qu'il y a d'autres créateurs, mais il est le meilleur d'entre eux. Pourtant, il nous dit encore que c'est lui seul qui a créé. Donc pourquoi ici il dit, je suis le meilleur des créateurs? Est-ce qu'il y a d'autres créateurs? Parce que lorsqu'on est meilleur de la classe, c'est parce qu'il y a d'autres. Il y a d'autres étudiants dans la classe. Est-ce que vous avez bien compris la question, Cheikh Adam? Non, vous avez dit quelque chose qui peut-être qu'il y a des musulmans qui ne sont pas au Coran, mais je vais dire ça, on dit, vas-y. J'ai dit, Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. Lorsque tu dis que tu es meilleur, c'est parce qu'il y a d'autres qui sont avec toi. Pourtant, on sait très bien que c'est Allah seul qui a tout créé. Mais lorsqu'il dit qu'il est le meilleur des créateurs, c'est compare à qui pour dire qu'il est le meilleur des créateurs? Très bien. Les musulmans qui nous suivent à ce moment, vous pouvez aller visiter les savants. Ils vont vous donner en fait 3 paroles d'Omar Ibn Khattab que Dieu a utilisé pour faire le Coran. C'est-à-dire Dieu a utilisé. Le fait que Omar a répété ça, cette parole-là plutôt, c'est-à-dire c'est descendu avec la parole de Omar. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset descendait où le prophète est en train d'expliquer, Allah est en train de parler en fait de sa création, dans le verset là, j'ai que laisse Medina derrière tout ça. Omar a entendu, Omar s'est exclamé en même temps. Omar a dit, Fatabarakallah ahsan khaliqin, louange à le meilleur des créateurs. Et les savants disent que cette parole a coïncidé avec la parole de qui? Avec la révélation en disant que Djibril l'a envoyé. Le prophète, il y a 3 paroles de Omar qui ont coïncidé avec la révélation. Ça, c'est de 1. Donc, ça m'a dit que c'est la parole de Omar que, c'est-à-dire, Omar a dit ça avec sa dernière verset du Coran. Ce n'est pas un problème. J'ajoute encore un autre, où on te dit, l'autre a posé la question la dernière fois, où il dit, je jure par le Seigneur du Levant et puis quoi? Du couchant. Du couchant. Comme Allah qui est le créateur dit le meilleur des créateurs, n'est-ce pas? Et comme Allah aussi qui est, à lui appartient le levant et puis le couchant, n'est-ce pas? Il dit encore, je jure par le Seigneur du levant et du couchant. Donc il parle d'un autre. Il parle de quoi? Voilà, donc c'est comme s'il est en train de se comparer à d'autres créateurs. Pourtant, il n'y a pas d'autres créateurs, il est le seul créateur. Mais pourquoi ici il dit, il est le meilleur? S'il avait dit, je suis le créateur, il n'y a pas de problème. Il dit le meilleur des créateurs. Le des créateurs, même, il y a problème. Le meilleur des créateurs. Ok. Au fait, alors dans le Coran, quand il parle du meilleur des créateurs, oui, oui. C'est celui qui crée avec la perfection. Parce que toutes les fabrications humaines, n'est-ce pas, dépendent, n'est-ce pas, d'un modèle préexistant. Il n'y a pas une personne qui crée sans support. Il n'y en a pas. Mais c'est Dieu qui crée à partir de rien. L'homme, il crée avec des catalogues. Il peut fabriquer en regardant quelque part. S'il fait sortir une chose, même si cette chose n'a pas existé, il prend d'abord sur un support. Oui, vous avez dit peut-être le portable. Le portable n'était pas sorti. C'est jamais sorti, non? Donc le fait de faire venir le portable, c'est une création. Mais le portable est dépendant de quoi? N'est-ce pas? Du cobalt. C'est dépendant de quoi encore?
Tous les éléments qu'ils vont prendre là, ce ne sont pas eux qui ont créé ça. Ces éléments ont existé avant quoi? Le portable. Mais les éléments que Dieu prend pour créer l'homme, ces éléments n'ont pas existé avant la création de l'homme. Ça montre la différence entre créer et puis créer. Nous, on crée, on utilise des supports existants. Et on regarde des catalogues. Et on ne peut pas créer sans regarder à quelque part. Est-ce que vous suivez? On regarde sur un catalogue pour créer. On regarde à quelque part pour créer. Et on est obligé d'imiter la création. Mais Dieu, quand il crée, il n'imite pas sur une création. Dieu a créé le ciel, il a imité sur qui? Est-ce que vous suivez? Ouais. Il crée sans modèle préexistant. Et quand il crée encore, il crée sans support. Il crée sans cause. Et la chose qu'il prend pour créer, la chose n'existait pas auparavant. Ça, on appelle créateur. Mais la création, on dit qu'on a aujourd'hui, on fait exister une chose qui n'a jamais existé, mais on tire ça d'un support. Ça vient de quelque chose. Ouais. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Quelqu'un qui fait une bibliothèque, il a laissé ça dans le bois. C'est pas lui qui a créé le bois. Ouais. Mais elle a créé le bois sans passer par le bois. Sans regarder quelque part en fait. Très bien. Le mouton vient d'un mouton. Le chat vient d'un chat. Le bœuf vient d'une vache. C'est ça, non? Le chien vient d'une chienne. Mais où le premier mouton qui dit? Le premier chat, il vient d'où? Chère Adam, le premier chien, il vient d'où? La première souris, elle vient d'où? Le premier oiseau, il vient. Retournez un peu, allez derrière. Bœuf ou la poule? Regardez au début de la création. Imaginez le premier oiseau. Est-ce qu'il vient d'un oiseau? Non. Est-ce que le premier chat vient d'un chat? Le premier lion, est-ce qu'il vient d'un lion? Est-ce que le premier bœuf vient d'une vache? Vous allez comprendre. Est-ce que le premier homme vient d'un homme? Le premier homme ne vient pas d'un homme. Le premier chat ne vient pas d'un chat. Le premier bœuf ne vient pas d'une vache. Le premier chien ne vient pas d'une chienne. Ça vient de qui maintenant? C'est ça qu'on appelle création. Il n'y a pas de temps à quelque part, il fait sortir ça. Mais si moi, il fait jouer des chiens, il a utilisé le caoutchouc. Le caoutchouc est tiré dans le bois. Je n'ai rien fait au fait. J'ai translaté les éléments de la création. Comme je dis souvent là, quand on parle de riz américain, américain a quelqu'un riz. On est riz chinois. Est-ce qu'il y a vraiment un riz chinois? Est-ce que les Chinois, ils ont augmenté un grain de riz sur le grain de riz d'Allah? Non. Non. On a mis, c'est sorti. Ils vont prendre, ils vont parfumer. Le riz parfumé là, je comprends. Ils vont parfumer. Ils vont pas emballer. Alors que Dieu, quand il prend son riz, il emballe chaque grain de riz. Mais on dit bon maïs américain. Maïs, il y a maïs des Américains? Non. Pourquoi il met l'Américain, il va mettre dans la terre? Pourquoi Dieu pourrit ça d'abord? Si c'est pour lui. Dieu pourrit pour dire que mon frère, c'est pas toi qui fais. Il fait ressortir. Toi, tu as mis 2, non? Lui, il fait sortir bois. Il met 100. Il met dans le chevet, il met dans l'emballage. Il a mis coco dans l'emballage. Il a mis mangue dans l'emballage. Il a mis banane dans l'emballage. Il a mis goyave dans l'emballage. Il a mis sucre dedans. L'eau qui est venue, ce n'est pas sucré. C'est ça qu'on appelle création. Donc, le premier chat ne vient pas d'une chatte. Le premier chien ne vient pas d'une chienne. Où Dieu a regardé pour créer le premier chien. Où il a regardé pour créer le premier chat. Il y a la couleur du tigre. Où il a regardé pour créer le premier tigre. Mais si tu me dis où les gens ils ont regardé pour créer iPhone. Il a dit qu'ils ont essayé d'imaginer sur d'autres portables. Même le premier portable, ils ont rien bouche et puis oreille. Mais Dieu n'a pas regardé parce qu'on appelle création. Donc il y a beaucoup de créatures. Quand Dieu dit qu'il est le maître de la royauté, Dieu il reconnaît qu'il y a des royautés. Voilà, on ne se plaint pas. Il est le roi, le maître des royautés. Le Malik al-Mulk, il est le roi des rois. Parce qu'il y a des petits rois. Des rois que leur gouvernement s'arrête dans un endroit. C'est-à-dire ce qu'ils parlent encore du mot, ils ne peuvent pas parler ça en Chine. Ce n'est pas éternel, puis c'est limité. Donc Dieu, il nous fait comprendre ces choses. Donc ici, la création qui est question ici, les gens fabriquent des choses, ils envoient, ils innovent. Mais ils innovent à partir d'un modèle préexistant. Mais Allah, ce n'est pas comme ça. Innama amuruhu iza arada shay'an an yakuna lahu kun. Vous savez kun fayakun c'est quoi? Je vais vous expliquer. Kun fayakun, il y a la création, il y a la formation, il y a la beauté, il y a tout dedans dans kun fayakun. C'est pas que quelqu'un a fait iPhone 15 et puis il entend un moment un peu, avant de faire sortir ça, il a senti le voir encore. Non. Dieu a que l'homme parfait, un coup, est parfait. Hein?
Regardez l'univers. Quand il y a eu l'inflation de l'univers, normalement, on ne peut pas ordonner dans le désordre. Normalement, une explosion, quand il y a explosion, normalement, il n'y a pas arrangement. Mais Dieu ordonne l'univers avec le désordre. Quand il y a eu inflation de l'univers, et quand Dieu a créé les créatures, le soleil a pris sa place en gérer le vent. Le vent a pris sa place en gérer la lune. La lune a pris sa place en gérer la terre. La terre a pris sa place en gérer la mer. La mer a pris sa place en gérer les 7 cieux. Les 7 cieux ont pris leur place en gérer les 7 terres. Tout est bien dans le coup, il faut y avoir un coup. Chacun a pris sa place. C'est pas que non, le soleil va dire la terre prend ma place. Bon, la lune pousse là-bas. Non, 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 chacun où il laisse là-bas. Tout est dans le coup, il faut y avoir là. Ça s'appelle création. Il faut une intelligence supranaturelle pour créer ça. Il s'appelle Allah. Donc si vous comprenez que le premier chien ne vient pas d'une chienne, vous comprenez que le premier homme ne vient pas d'un homme, c'est ce qu'on appelle la création. Il crée son modèle préexistant, il crée son décamé, son catalogue. Donc Fatabarakallah ahsan khaliqin, il est le meilleur des créateurs. De la même manière qu'il dit, il est le roi de tous les rois. Parce qu'il y a un petit roi. Ça, c'est tellement simple. Il est le meilleur parce qu'il crée son modèle préexistant. Avec les autres, il crée avec ce qui existe, avec un support. Donc, en fait, ce n'est pas une création. Bon, comme il parle à l'échelle de l'être humain, il est obligé de prendre ces exemples-là. Il dit, je suis le roi des rois. Est-ce que Dieu est obligé de comparer à nous? Parce que nous, on obéit à les petits rois. On est influencé par des rois. Dieu dit, non, c'est moi, je suis le roi. Je les arrache, la royauté. Je donne la royauté. Mais il est plus que le roi des rois. Bon, il fallait que Dieu crée d'abord le support existant pour que les petites créatures, les fabricants, disent qu'ils ont innové une chose. Donc, sans le support existant, il n'y avait pas en fait de fabrication, mais de création. Ouais, c'est clair. Donc, c'est juste simple. C'est ce que Dieu veut nous montrer, quoi. Tout simplement ça. Donc, il n'est pas en concurrence avec quelqu'un, non. Donc, quand il dit le Seigneur des deux levants, dans le Coran, on dit non, Dieu est en train de parler d'un autre Seigneur. Dans un verset, il dit Walillahi al-mashriq wal-maghrib. À lui, Allah appartient le levant et puis le couchant. Ça revient sur lui-même. Est-ce qu'il y a une question? Baki Ibrahim est là. Hein? Quand il facilite. Amin, maître. Salam alaikum à tous. Salam, mon bien-aimé. C'est comment? Ça va, non? Masha'Allah, ça va. Est-ce qu'on comprend là-bas? Il y a beaucoup, encore beaucoup. Les gens croient que le Coran fait une erreur. L'autre est sauté, il dit que Marie est en train de secouer, comment on appelle ça? Palmier des graines. Donc ça, c'est le Coran. Hein? Salam alaikum d'abord. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il y a une explication auquel tu avais donné tantôt, auquel j'aimerais, avec ton attention, de revenir là-dessus. Et pour mieux comprendre la partie qui concerne à Ozeri, comme le Yahoudi a dit Ozeri Bonallah. Toujours c'était le même, dans le même surat al-Baqarah, auquel tu avais dit فأماته بسم الله الرحمن الرحيم فأماته الله مئة عام ثم بعثه. Tu avais donné l'explication que selon des savants, si j'ai très bien mémorisé, que ça n'a pas de 100 ans, mais dans la logique du fait que Fa est venu et Summa est venu, donc ça ne vaut pas, ça veut dire que ça ne vaut pas 100 ans, donc sans exagérer, si j'ai très bien compris de ce que tu avais dit. Donc, non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est plus que 100 ans en fait, parce que normalement, Dieu a donné son âme 100 ans après. Voilà, ce n'est pas 100 ans juste. Parce que normalement, si on prend l'âme de quelqu'un à 10 heures, Dieu donne son nom 100 ans après, il doit lui donner l'âme à 10 heures. Ça fait 100 ans juste. Oui. Donc, ça veut dire... Quand Dieu dit soumma ici, après un temps Dieu l'a réveillé. C'est de 100 ans juste, mais une demi-journée. D'accord. À la colère, c'était ma question. La raison pour laquelle il a demandé, il a dit que non, j'ai fait une demi-journée. Parce que Dieu a réveillé, il a réveillé à 16 heures comme ça. Après, si je comprends, ça veut dire que 100 ans, mais pas 100 ans juste, il y a eu encore un peu de plus. Parce que Donc, en fait, c'est pour expliquer le mot soumma. Quand soumma vient, ça veut dire après un moment, c'est passé. Dans 100 ans, un petit moment c'est passé, mais ça a été une demi-journée. C'est pour expliquer le soumma, parce que le frère Sidibé avait donné une belle question. Il y a dans la Surah Fussilat où Dieu parle de la création, il dit soumma, il y a que les 7 cieux, Donc, soumma, à chaque fois il dit soumma, ça fait 2 jours. Donc, ça fait 8 jours.
Donc si on prend le sang de Souma ici, ils vont se dire que Dieu est en train de quoi? Succéder les événements, alors qu'il est en train de juxtaposer les événements. Donc c'est juste une manière d'expliquer le Souma qui est dans la sourate Bakara, à l'instar de Osée, pour dire qu'il y a eu un temps qui s'est passé, après les 100 ans, une demi-journée, Dieu a utilisé le mot Souma. Donc pour ne pas qu'ils confondent le Souma qui est entre la création des 2 jours, pourquoi ils disent que ici, il s'agit d'une succession, alors que non, Dieu de Souma, il parle après. Donc ça montre que Dieu a juste à poser. Ce n'était pas une succession. Je ne sais pas si tu m'as compris. Oui, si, j'ai très bien compris. Ok. J'ai très bien compris. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'histoire d'Osée, si les chrétiens connaissent l'histoire d'Osée vraiment, en fait, Dieu a fait vieillir l'enfant plus que son papa. Oui. Oui, il a un enfant qui avait 3 ans. Vous connaissez le récit. Mais lui, il a 20 ans. 100 ans passé, il a tué une jeunesse de 20 ans. Les frères, ils ont fait son funérail 7 fois. Quand il est retourné dans son village là, quand il a dit c'est lui qui a osé, les gens ont commencé à dire, on dit non, on a un tonton là, on nous a parlé qu'il y a un gars qui est parti, il est mort là-bas, on l'a plus vu, il est perdu. Donc chacun donnait histoire à sa famille, Une seule personne de son temps, son contemporain, qui vivait, c'était une vieille. Elle avait 19 ans. Osée était âgée qu'elle d'un an. C'est-à-dire Osée avait 20 ans, elle avait quoi? 19. Imaginez, elle a quel âge maintenant? 119 ans. Elle avait une canne. Elle-même, elle est aveugle à cause de la cécité, à cause de la vieillesse. Elle a une canne. Mais elle a écouté l'oreille, elle a écouté Salam alaikum de Osée, mais elle ne croyait pas. Elle dit, Osée, si vraiment c'est toi, on a appris que tu es parti, moi je crois, les gens ne peuvent pas te comprendre. Demande à Dieu. Parce que Osée, ses prières étaient quoi? Exaucées. Comme Jésus. Vous voyez pourquoi dans la sourate, Allah dit, les Yahoud aussi, avant même, après Jésus, ils ont dit que, avant Jésus, bien après, ils ont dit que Osée est fils de Dieu, comme Jésus. Il n'a pas été le seul. Mais Osée faisait des miracles aussi. Donc Osée a fait comme ça. Il a demandé à Dieu de donner la vie à sa contemporaine, mais son contemporain, et elle a vu en même temps. Chose du chose faite, quand elle voit Osée, elle dit, mais Osée, mais tu n'as pas vieilli. Il dit, il ne peut pas t'expliquer, tu ne peux pas comprendre. Où est-ce qu'il était là? C'est de les méandres de quoi? De la puissance divine, tu ne peux pas comprendre. Osée demande son enfant. Elle dit, voyez ton enfant là-bas. Le vieux qui est assis au bord du feu. Le vieux a 103 ans. Déjà, Osée, quand il a laissé son enfant, l'enfant avait 3 ans en fait. Il a quel âge maintenant? 103 ans. Il a 103 ans. Donc, on appelle Osée, on dit le vieux, voici ton papa ici. Osée, voici ton fils là-bas. L'histoire s'est passée. Dieu a fait vieillir l'enfant plus que son papa. Mais ça, c'est miracle sur miracle. Lui, il n'est pas Dieu encore, il n'est pas fils de Dieu. Il n'a pas fait 3 jours, il est mort, il est revenu comme les chrétiens. Lui, il a fait 100. Togo, on dit Togo, 100. Et Dieu a fait vieillir, non, Dieu est puissant. Il a fait vieillir son fils plus que lui. Le vieux assis là, il pense à sa mort. On dit, voici ton papa qui est là. Papa a 20 ans. Il n'y a pas un poil qui a augmenté. Il n'y a pas un poil qui a diminué. Si c'est pas Allah qui a fait ça, qui va faire ça? Qui peut faire ça? C'est pas le petit miracle. Hein? Non, ça c'est 100 ans. C'est pour ça que les Juifs disent qu'il est fils de Dieu. Là. Les Juifs disent, bah, lui là, il n'est pas simple, lui là, c'est fils de Dieu. Il c'est le down. Il dit le verset. C'est dans le Coran, Surat Tawbah. Surat 9, verset 30. Vous allez lire le verset. Les gens croient que c'est Jésus qui en parle. Les gars parlaient de Osée aussi. Et lui, il a fait un miracle même. Mais lui là, il n'a jamais été Dieu. Surat 9, verset 30. Les Juifs disent, Osée est fils d'Allah. Osée, il est fils d'Allah aussi. Les chrétiens disent, non, c'est pas Osée. Le Christ est fils d'Allah. Jésus est fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Mais Allah dit, c'est les paroles qui font de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Ils ont été imités les mécréants avant eux. Déjà, en dehors de ces deux encore, et les mécréants avant eux encore qui ont attribué la divinité, bien quoi, la filiation, bien la paternité à quoi, hein, en Dieu avec les idoles. En dehors de ces deux encore. Donc maintenant, il faut faire les recherches, comme le dit le docteur Admadi, pour voir. Quand ils imitent les dits des mécréants avant eux. Comment c'est ces mécréants qui ont dit ça avant eux? Avant que Jésus ne vienne, d'autres avaient dit ça aussi. Et après aussi. Zeus, tout ça, Chronos, tout ça. Donc quand les gens n'ont pas une connaissance historique, ils ont une connaissance élémentaire, basique, standard, superficielle, littérale, latorale, littérale des versets. Ils vont
fait, en fait chasser, corriger à chaque fois. On va faire volte-face. Volte-face. Ils sont trop machoqués. C'est la sourate 2 au verset 259. Donc Allah a fait vieillir l'enfant plus que le papa. Vous voyez. Pour finir, la semaine dernière, tu avais demandé que aujourd'hui, tu vas essayer de nous expliquer un peu d'histoire concernant Toro Sinin. Et je ne sais pas si tu avais changé le programme auquel, mais voilà, c'est pour te rappeler voilà. Oui, j'ai continué le développement la dernière fois, je n'ai pas terminé. Oui, tout à fait. Donc, comme il y a les musulmans, on allait parler d'abord. Tu dis quoi? Moi, il y a une question. Vas-y. En fait, je voulais savoir exactement la chaîne de transmission du Coran. Je comprends pas. Chaîne de transmission. Chaîne de transmission du hadith du Coran. Non, du Coran même. Comment? Comment le Coran a été transmis au prophète, quoi. C'est ce que je voulais savoir exactement. Ah, ok. Comment ça a été révélé? Ok, bon. Moi, mais j'ai peur. Avant même de répondre, j'ai peur même de répondre. Le prophète, c'est un VIP, hein, comme les autres prophètes, mais le prophète, il était atypique, sincèrement. Parce que quand tu vois comment le Coran est descendu, et quand tu vois en 23 ans, alors que les sourates sont ouvertes, non, il n'est pas simple. Je vous donne un exemple. La sourate Bakara s'ouvre avec peut-être 5 versets. 6 mois après, Jibril descend avec une sourate où il dit, quand il dit Bismillahirrahmanirrahim, le professeur automatiquement c'est une nouvelle sourate. Alors que Bakara n'est pas fermé encore. Mais lui sait. Lui il sait. Son cœur était comment? Jibril va venir avec la deuxième sourate, ou peut-être je prends un exemple comme ça, la sourate Luqman, où il va envoyer peut-être, si vous voulez, 15 versets. La sourate Luqman est quoi? Est ouverte, elle n'est pas fermée encore. Les 23 on continue, on est dans 2 ans, 3 ans, on est toujours dans l'année apostolique, mais prophétique. Après encore, Jibril vient encore, 8 mois après, si vous voulez 2 mois après, il vient avec 5 versets. Il dit 5 versets encore, c'est pour une autre sourate. Et quand il vient, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète sait que c'est une autre sourate qui s'ouvre. L'autre n'est pas confirmé encore. Sans oublier le premier. Après, le prophète encore, il reçoit un verset, ou bien 3 versets, 4 versets, qui va parler peut-être d'un mécréant en réponse comme dans la sourate Yassine. Ces versets viennent, mais le verset ici, quand ça vient, je ne prends pas Yassine, je prends en fait une sourate de Bakara, ça parle de 5 versets, bien 10 versets. Donc Jibril dit au prophète, ça c'est dans le premier verset que j'ai envoyé là-bas. Donc le prophète, sans écrire d'abord, c'est rangé dans son cœur. Il était choisi quoi? Dès que le Jibril dit, c'est déjà placé là-bas, derrière le logiciel là-bas, c'est pas comme je vous dis. Donc là, il sait que les 10 premiers versets là-bas, c'est qu'il a donné 8 mois après, Jibril est venu encore, les 5 là, ça complète l'autre là-bas, alors que le premier n'est pas ouvert, n'est pas fermé encore. C'est compliqué, hein? Je ne parle même pas encore du deuxième qui est déjà ouvert avec 10 versets. Je ne parle pas du troisième qui est déjà ouvert avec 15 versets. Je ne parle pas du quatrième, du cinquième, du sixième, du septième. Tout c'est ouvert. Ça se complète selon la révélation. Il doit dormir dans ça, hein? Il doit manger. Il est avec sa femme. Les révélations sont dans son cœur. Là. Normalement, s'il se réveille, il doit tout oublier. Ou avant, c'est bizarre. C'est ça, on dit le prophète, c'est un messager d'Allah. Non, ça peut pas. C'est un messager d'Allah. Imagine encore les batailles. Toi, mais tu as mangé quelque chose, tu as giflé là, tu as oublié d'autres, non? Et il y a les batailles, les 27 batailles. Et les savants disent que les 27 batailles, quand il regarde dans les 23 ans, quand tu vas mettre dans les 23 ans, le prophète, il n'a pas dormi peut-être. Il n'a pas le temps. C'est-à-dire c'est un gars qui était toujours en train d'être quoi? Combattu. Pourquoi? Parce que son temps de repos, si c'est trop, 3 mois, 4 mois, il y a quelque chose qui vient. Soit il va encercler, bien, en fait, défendre Médine en envoyant des gens pour bloquer un endroit, soit il a une lettre où les mécréants doivent venir. Si on dit 27 batailles, mais les 27 batailles dans 23 ans, regardez, il va voir combien de mois d'intervalle.
Il n'était pas, non, il n'a même pas eu le temps de profiter même de la vie. Tout était pour le dîner, au fait. Raison pour laquelle je comprends le hadith, quand récemment m'a dit ça, il dit, mais vous savez, 27 batailles, mais dans les 23 ans seulement. Souvent dans les batailles, dans l'année, il peut y avoir 2 batailles. Et bien, dans 2 batailles, il peut y avoir en 2 ans. Mais ici, il sait même de 27 batailles, de 23 ans seulement. Tu vas voir, mais c'est un gars, sans compter les petites batailles encore à côté. Il n'a pas de repos. C'est ce qu'il dit. Il a dit à Aïcha, la raha hatta al-maut wa la kerb ba'da al-yawm. Il dit, il n'y a pas de repos jusqu'à la mort. Et le jour de sa mort, il a dit à Aïcha, à sa fille, il n'y a plus de souffrance après cette mort. C'est fini, il ne souffre plus encore. C'est qu'il est en train de voir le sujet de mon papa, ça coule. Il dit non, il y a Fatimat, il y a la kerb ba'da al-yawm. On dit la vie du musulman, le moudjahid, sa vie doit être entre les deux. La raha hatta al-maut, il n'y a pas de repos. Toujours en train de motiver, toujours en train de faire des efforts. Voilà kerb ba'da al-yawm. S'il fait ça, au moment de la mort, il dira il n'y a plus de souffrance parce qu'il va au paradis. Et le prophète dit le croyant ne cesse de faire des bonnes œuvres jusqu'à ce que son dernière étape soit quoi? Sa dernière étape soit quoi? Soit le paradis. Donc, on fait les efforts. Donc, un moudjahid qui fait les efforts, il ne regarde pas hier. Hier, il faut dire que c'est 0. Toujours. On dit c'est comme c'est nouveau chez moi. Parce que l'homme est la somme de certain nombre de jours. À chaque fois disparaît un jour, disparaît une partie de toi. C'était une parenthèse. Donc, le prophète, imagine sa tête était comment? Les batailles, dans tout ça, révélation descendait encore. Et où il fuyait encore? Il quittait la mer pour aller à Médine avec Abaka. Il est en train de courir pour sortir, et révélation est venue. En fuyant encore, Dieu envoie révélation. Et quelle révélation Dieu envoie? Dieu envoie des révélations similaires à son histoire, à sa vie, ou bien à son problème qu'il a. Dieu raconte l'histoire de qui? De Moïse, la sourate 28. Où Moïse est tenté de sortir, il avait peur. Dieu raconte l'histoire pour réconforter le prophète. Au moment où le prophète est tenté de sortir aussi de la mer pour aller à Médine. Imagine son cœur est comment. Et maintenant, quand la révélation vient, il mémorise, il y a un de ses écrivains, il demande d'écrire. Pas pour lui, hein? Non, pas pour lui. Pas pour lui. Le prophète, le Coran dit à mémoriser. Même, allez dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fixation et la mémorisation nous incombent. Tu veux pas, c'est rester. Quand Jibril vient, c'est collé. C'est copier-coller. Ça ne peut pas quitter encore. Ça ne peut plus quitter. Donc la révélation venait par fragments. Souvent, il y a les sourates complètes qui descendaient, comme la sourate Ikhlas. Il y a les sourates complètes qui descendaient. Souvent, des longs versets qui descendent. Est-ce que vous voyez? Soit la révélation des causes, et bien soit les causes de la révélation. C'est les deux choses. Il y a les causes de la révélation, il y a la révélation des causes. Les versets que le Coran descend comme enseignement, qui ne sont pas liés à une cause. Il y a des versets qui descendent aussi qui sont liés à une cause. Sinon, tous les versets du Coran ne sont pas liés à des causes. Comme l'histoire d'Aïcha, le mensonge sur Aïcha. Comme l'histoire du mensonge sur Aïcha. Ils ont menti sur le moment Aïcha dans la sourate 23. Ou la sourate où Dieu est en train de parler du châtiment de l'adultère. Pourquoi Dieu a envoyé 25 versets qui parlaient de quoi? Pour blanchir nos moments Aïcha parce qu'ils avaient menti sur la femme du prophète qu'elle avait fait l'adultère. Ce qui était faux. Les hypocrites à la Mecque, ils avaient, comment on appelle ça? Ils avaient une manière de mettre les musulmans en parole. Donc souvent, chaque fois qu'il y a un petit incident, l'un des hypocrites qu'on appelle Abdullah ibn Ubay ibn Saloum, ils sont comme ça aussi. Dans les groupes aussi d'autres, ils cherchent à mettre des sanctions les musulmans. Même chose. Vous savez, quand le prophète va en djihad, il y a un pisteur, il y a un gars qui est derrière, il y a 1 kilomètre. Il est toujours derrière en train de marcher. Il voit les objets qui sont perdus là et puis il ramasse. Il met derrière dans son sac. Il a un gros sac. Il s'appelle Sofwa ibn Mu'attol. Sofwa ibn Mu'attol. Donc c'est lui qui était derrière la Jama qui passait. Et il partait dans quelle bataille? Ghazwat Bani Mustalik. C'est une bataille, il partait. Donc le prophète, chaque fois, il choisit une de ses femmes. Donc il fait juste un tirage de sort. Qui va m'accompagner? Toi, suis-moi. Donc ce jour-là, Aïcha a été sélectionnée. Et Aïcha a demandé le collier d'une de ses coépouses. Le collier d'une de ses coépouses. Donc, ils l'ont mis dans le palanquin. Aïcha était légère. Donc en partant, ils ont campé dans un endroit un peu, le temps de respirer un peu. Donc Aïcha, elle est sortie un peu. Elle est allée, des savants disent qu'elle est allée faire ses besoins. Vous voyez les femmes, elle n'est pas allée faire ses besoins. Donc en revenant maintenant, les gens sont partis. Ils n'ont pas fait attention, comme elle est légère, on a cru qu'elle était tuée dedans, donc ils sont partis. Arrivé devant là-bas, on ouvre, on ne voit pas nos Aïcha. Elle aussi, quand elle est partie là-bas,
Après, là, il y a un petit sommeil qu'il a pris, elle a commencé à dormir. Quand elle se réveille, waouh, le prophète, son mari, est dans le groupe, sont déjà partis. Elle sort sur la route, elle ne voit personne. Comme il y a un qui est pisteur, qui est derrière, sauf Ibn Mu'attal, qui est toujours derrière en train de ramasser les jeux perdus, il est toujours à une heure après le compagnon pour ramasser ce qui est perdu. Jusqu'à il a vu nos maman Aïchat, elle est assise, mais d'autres disent elle est couchée au bord de la route. Donc il apprend, il la met par derrière, elle monte par derrière plutôt, et puis ils vont. Sans qu'elle ne touche même à Aïchat. Elle fait descendre le chameau, bien le cheval, elle est montée. Donc quand ils sont arrivés là-bas maintenant, voici maintenant les hypocrites qui ont commencé à allumer le feu. C'est ça, non? Abdallah Bonoubé Moussalou, comme c'est un hypocrite, ils ne sont pas finis, il a ses descendants qui sont dans tous les groupes, les musulmans. Ils sont là. Ah, ils sont tout le monde dit, ah, ça là, dès que quelque chose s'est passé, hein, c'est pas clair, c'est pas clair. Il a commencé à siffler ça. Waouh! Mais ça fait panique celtique. Il a mélangé, même certains compagnons, il a commencé à mettre des paroles. Oh, non, le gars qui a pris aussi, il est beau, hein, il n'est pas vilain. Hein. Sauf il n'est pas vilain, il est beau. Donc tout le monde s'est passé. C'est lui qui a commencé à faire ça. Non, c'est un grand mécréant, c'est un grand hypocrite. Donc voici comment maintenant Dieu va montrer. Non, maman Aïcha, elle ne savait pas encore. Donc elle est rentrée à la maison. Elle sortait avec une de ses petites, ses nièces là. La nièce dit, ah, non, maman Aïcha, tu sais ce qui se passe dans la ville? On t'accuse que tu as fait l'adultère. Elle s'est évanouie en même temps. Tellement elle avait la foi. Voici comment elle a su, elle s'est évanouie. On l'attrape, on la met à la maison, elle ne s'en rend pas compte. Elle dit, pas la personne, elle était fâchée. Elle commence à faire prier, c'est Dieu qui va faire quoi? Qui va me défendre. Et Djibril descend après quelques semaines, descend avec 25 versets pour venir dire que nos mamans Aïcha, n'est-ce pas, n'a rien fait. Et donc Dieu a dit, ceux qui ont menti sur les femmes croyantes, ils vont avoir des châtiments, double châtiments. Donc Dieu parlait en fait de cet hypocrite-là. Il s'appelait Sofa ibn Mu'attal dans la bataille de Bani Mostalik. Est-ce que vous voyez? Donc le prophète recevait des révélations, n'est-ce pas? Les versets sont ouverts. Quand quelqu'un s'assoit ici, un petit plaisanté, il va venir vous dire qu'il y a erreur dans le Coran. En fait, il me fait pitié, plus que pitié. Il est un avocat de cause perdue. On appelle ça un avocat de cause perdue. L'avocat de cause perdue. Lui qui veut dire que le Coran, il y a erreur. Il est l'avocat de cause perdue. En fait, il fait pitié, quoi. Et non, il fait un combat même qu'il n'a pas besoin d'être. Et pitié de lui-même. Mais il ne sait pas ce qu'il connaissait le prophète. Il voit le cheminement de la révélation, le processus. Non, non, il va faire le respect au prophète, respect. Et jusqu'à pendant 23 ans, le Coran descend comme ça. 23 ans. Maintenant, c'est mémorisé dans la tête des compagnons, comme Ousmane Monafan, ils ont mémorisé le Coran. Maintenant, et comme il est à la partie francisée là, et Ousmane a brûlé tel Coran, Ousmane a brûlé, il parle de quoi au fait? Est-ce qu'il a brûlé dans sa tête? Et les Corans qui sont brûlés aujourd'hui là, est-ce que ça veut dire que le Coran est perdu? Ils ne comprennent rien. Tu as parlé, il ne va pas comprendre. Ah non, vraiment. C'est difficile de réveiller celui qui ne doit pas, quoi. C'est difficile. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ousmane a pris tel Coran ici, il a brûlé le Coran là-bas. Le Coran, c'est quoi? Tu vois, c'est pas que le Coran. Le Coran, c'est mémorisé. Le Coran n'est pas un livre physique. Non, le Coran n'est pas un livre physique. Qu'Allah donne la compréhension. Amen. Salam alaikum, Saz. Salam. En fait, moi, il y a Donc, le deux mot Sinaï, questions. on va dire après. Inch'Allah. Ah, ok. Il y a deux questions. La première, c'est, bon, j'avais vu un débatteur dans l'interreligieux qui disait souvent, il a donné, je ne me rappelle pas, deux récits dans le Coran, quoi. Maintenant, ces deux récits, c'est totalement différent. La manière de les raconter, là, c'est totalement différent. Il a échangé, comment ça, le récit. C'était pas qu'il était changé dans le... Mais on arrivait à avoir une différence de, comment ça, du même récit dans les deux sourates racontés. Donc, il va savoir comment peut-on comprendre le fait qu'il y a On parle un différence. peu fort, hein? Draman, j'entends même pas bien. Je disais, j'ai dit, comment on peut comprendre le fait que non, oui, même récit dans le Coran, ces récits sont racontés de manière différente, quoi. C'est-à-dire, on arrive à avoir des différences. Pousse fort, pousse fort. Un exemple, un exemple. Encore.
Laisse comme ça. Un exemple. Je vois de quoi tu parles, mais il faut donner un exemple. Bon, je ne me rappelle pas bien, mais un jour que j'ai lu, j'arrivais à trouver des différences dans les récits. Je pense que ça doit être le récit du prophète Moussa dans la naissance, je pense. Là où il a jeté le bâton, c'est devenu serpent là. Que le pharaon a dit quelque chose et puis ses conseils aussi ont dit quelque chose. Bon, parce que j'avais suivi sur une plateforme aussi, ils avaient parlé de ça, quoi. Que les récits sont différents. Je vous prends un exemple. J'ai bien compris déjà. J'ai bien compris. C'était juste pour voir si vous avez certains versets en tête, quoi. Je l'ai fait expressément. C'est ce qui fait qu'on peut pas en fait falsifier le Coran. Je prends un exemple. Quand Allah dit dans le Coran, وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. On a ordonné aux anges de se prosterner devant qui? Devant qui? Adam. Fasajadou, ils se sont prosternés. Illa, sauf qui? Répondez avec moi, immigration. Sauf qui? Sauf Iblis. Wakana min al-kafirin. Il était parmi les mécréants, c'est-à-dire les orgueilleux. Ici, là, Dieu a dit, juste, on a un élément ici, on a vu que l'ordre est donné, les uns ils ont obéi, sauf Iblis. Est-ce que ça suffit? Dieu va te dire que non, ça ne suffit pas. Il a fait déjà une information, mais il va te détailler encore les mêmes causes. Maintenant, quand tu vas avoir des additifs sur le même récit, en quoi que c'est une contradiction? En quoi est-ce que? Je donne un exemple. Dans la sourate qui parle du même récit que j'ai dit, regardez ce que Dieu va dire maintenant. Est-ce que Dieu a dit comment il a refusé? Qu'est-ce qu'il a dit quand il a refusé? Non. Maintenant, dans d'autres versets, Dieu va donner, quand il a refusé, qu'est-ce qu'il a dit? Et pourquoi il a refusé? Dieu va dire. Mais est-ce que ce n'est pas le même récit? Là, ça devient encore intéressant. Si on passe encore à la deuxième série du récit, on voit qu'il y a une autre série encore qui sort. Bien que Dieu parle du diable, où il ne s'est pas prosterné, mais il y a une autre série où Dieu détaille encore. Mais ça, c'est tout intéressant. Comment quelqu'un va dire que non, c'est les mêmes. Ce n'est pas une contradiction, ce sont des additifs. Si Dieu disait, il prenait tout en même temps, il dit ça dans un endroit, vous allez voir, ils allaient falsifier les livres. Non, Dieu, là, il sépare les événements. Ça parle de la même chose. Ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une différence. C'est un additif, c'est un ajout. Maintenant, dans la sourate 18, Dieu il dit, on a ordonné aux uns de se prosterner, sauf le diable, il faisait partie de quoi? Des diables. Le fait que Dieu mette maintenant, il donne l'origine maintenant en complétant le récit. Ça fait quoi? C'est-à-dire les gens sont tellement jaloux, ils n'ont même pas un livre qui est comme le Coran. Donc comme ils ont comment on appelle le mot là? Ils sont frustrés. Tellement ils sont frustrés. La frustration fait telle que ils ne savent même pas ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que dans le Coran, il y a des... Non, les récits ne se contradisent pas. Les récits se complètent. Dieu, il est plus qu'un sage. Il sait comment il explique les choses. S'il envoie tout comme un journal, tu vas venir falsifier. Comme des ils ont fait pour la Bible. C'est Dieu pour falsifier en fait. Donc c'est Dieu pour falsifier. Si tu dis ici, là, Dieu envoie, il sépare les récits. Et c'est ce qui me montre la grandeur du prophète même. Mais quand c'est comme ça là-haut, Dieu envoie des versets comme ça. Et puis il met ça en 23 ans. Ce n'est pas descendu le même mois. Ce n'est pas descendu la même année. Mais ça parle de la même chose. Ça vous dit pas quelque chose? Mais ça doit attirer votre curiosité. Normalement, si le prophète était un menteur, on devrait trouver un coup, ça allait parler un coup et puis maintenant, on va voir. Mais ça parle ici. D'autres versets, Allah ne donne pas l'origine du diable ici. Allah dit maintenant, il fait partie de quoi? Des génies. Alors que dans la Sourate Bakara, Allah dit non, le diable, il a refusé son mot. De l'autre côté, Allah dit non, il fait partie des génies. D'autres versets encore dans la Sourate Araf, qu'est-ce que Dieu dit? Là, Dieu interroge maintenant le diable. Mais alors que Dieu avait interrogé. Donc, dans cette discussion, Dieu avait interrogé. Mais la Sourate Bakara, Dieu dit, on a ordonné de prosterner. Il a refusé. Est-ce que vous voyez? Mais dans le verset où Dieu montre encore qu'il a refusé,
Il a une conversation avec le diable. Est-ce que Dieu est obligé de dire ça dans une sourate? Non, il le dit de l'autre côté. Là, il y a additif. Shaitan, pourquoi tu te refuses de se prosterner? Qu'est-ce qu'il lui répond? Allah, je suis meilleur. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Bon, si ce n'est pas dans le premier épisode, si c'est dans le deuxième épisode d'un autre verset, ça allait faire quoi? Pas de contradiction, c'est un additif. Dieu complète les récits. C'est son livre, il fait ça comme il veut. Quelqu'un qui a édité son livre, n'est-ce pas? Il a fait la préface, il a déjà mis l'étude dedans. Toi, tu as dit pourquoi il a fait celui comme ça, non? Le livre de Dieu n'a rien à voir avec le livre des humains. Où on prend un châtiment, on dit tout, non. Dieu, il met ça. Personne ne peut falsifier. C'est ce qui fait que c'est compliqué, au fait. Mais il n'y a pas de contradiction, il y a juste des additifs. Dans l'histoire de Moïse est citée, ça se complète. Au lieu de dire l'événement tout là-bas, il dit ici, il va donner des informations là-bas. C'est ce qui montre la beauté du Coran, au fait. Dans l'histoire de Moïse, même chose. On a envoyé Moïse, on a appelé Moïse vers Pharaon. D'autres personnes disent, Allah dit, Moïse va vers Pharaon. D'autres personnes disent, Pharaon dit, ah Moïse, il est parti vers lui. Fais mon frère prophète. Allez, bon, je le fais prophète. Allez-y ensemble. Dieu complète. Après, Dieu envoie des conversations où Moïse est arrivé devant Pharaon. Pharaon vient vers le Seigneur de l'univers. Il dit, mais toi, tu es devenu fou. Conversation. Dieu est obligé de les mettre tous ensemble dans un coup. Il n'est pas obligé. Donc ça, mais ce n'est pas un problème. C'est un problème avec eux. Ce n'est pas un problème dans le Coran. Merci beaucoup, Ustaz. La deuxième question, c'est au niveau du libre arbitrage que Kalan... La deuxième question, c'est au niveau du libre arbitrage qu'Allah nous a donné, quoi. Donc, je vais, si je peux avoir un éclaircissement sur ce point-là. Oui, le libre arbitre. On a parlé de ça la dernière fois, non? Donc, d'autres ont confondu la liberté et puis le libertinage. Le fait que je suis libre, le libre arbitre, si je veux, je fais le mal. Si je veux, je fais le bien. Maintenant, si tu as fait le bien, il faut savoir qu'il y a le répertoire. Si tu as fait le mal, il y a un répertoire, tout est écrit. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Elle a dit, ne prenons pas une parole sans que les uns écrivent le bien et puis le mal qu'ils font. Donc c'est comme le portable, tu as plus 2, ça ne va pas sortir 10, ça va sortir 2. Tu as plus 3, ça va sortir 3. Tu as plus 5, ça ne va pas sortir 0. Tu as plus 0, ça ne va pas sortir 6. Tu as plus 6, tu ne vas pas avoir 1. Tu as plus 10, ça sort 10. Tu as plus 1, ça part 1. Maintenant, le numéro que tu vas composer là, ce n'est pas le portable qui a fait, c'est toi qui as fait. Mais lui, il prend seulement, il garde. Les péchés que tu as fait là, ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire, c'est toi qui as fait, on a gardé, on te montre ça au jour de l'exercice. Donc c'est un répertoire. Tu fais le bien, on écrit le bien. Tu fais le mal, on écrit le mal, on te montre au jour de la résurrection. On t'a dit que non, Allah, c'est Dieu, c'est toi. Donc tu as épuisé le portable, c'est le portable qui a composé quoi. Le portable a composé lui-même les numéros. Non, ton répertoire, le numéro de ton frère, le numéro de ton ami, les 07, 70, 75, ça c'est toi qui as mis, c'est pas le portable. Le portable a enregistré. Donc, nous, on fait le bien, on écrit le bien. On fait le mal, on écrit le mal. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux. Et cette liberté-là, si tu adores Dieu, tu deviens plus que les anges. Mais si tu regresses dans les péchés, tu deviens plus que les animaux. On n'est pas robotisé comme les anges. La raison pour laquelle les anges ne seront pas jugés. Donc, le fait qu'on le libre arbitre, ça c'est la grandeur même que Dieu a donnée à l'être humain. C'est un honneur. Maintenant, tu as fait quoi avec ça, cette liberté-là? C'est un piège. Si je veux m'élever, si je veux, il insulte combien, si je veux, il insulte pas. Mais ça, c'est un piège. Le fait d'être libre ou non, c'est un grand piège. C'est un grand piège. Parce que tu peux acheter l'enfer moins cher, le paradis est devant toi aussi. C'est un grand piège. Donc, il est libre et quoi, il ne sera pas interrogé. Tu seras interrogé, mon frère. On sera tous interrogés. La décision. Donc, le libre arbitre maintenant, si tu prends l'intention de faire le bien, Dieu te permet de faire le bien. Tu prends l'intention de faire le mal, Dieu te permet, mais ce n'est pas sa volonté. Il y a la volonté de Dieu, il y a la permission de Dieu. Il y a aussi la volonté permissive. Mais ça, on ne parle pas de ça. La volonté de Dieu, la permission de Dieu. Dieu te permet une chose, mais ce n'est pas sa volonté. Dieu ne peut pas te permettre de forniquer. Pardon, Dieu ne peut pas vouloir que tu forniques. Il ne peut pas vouloir que tu voles, alors qu'il a interdit le vol dans tous les livres. Ce n'est pas sa volonté. Mais si tu voles, il t'a donné la force, il ne va pas t'enlever la force, non. Tu fais ce que tu veux. Donc, le fait que tu t'en fais, ce n'est pas Dieu qui a voulu, non. C'est Dieu qui t'a permis. Mais il t'a permis parce qu'il va te donner une vie, il va te donner la force, il va te donner l'âge, il va te donner la raison, tout ça.
Donc, il t'a permis de faire tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas sa volonté. Si c'était sa volonté, il n'allait pas dire à tous les prophètes que le vol était interdit. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est sa permission. La volonté de Dieu, la permission de Dieu. Donc, le libre arbitre, c'est la permission de Dieu. Dieu te permet de faire ce que tu veux. Si tu veux, tu es ingrat. Si tu veux, tu es quoi? Tu es reconnaissant. Maintenant, tu ne vas pas venir dire que non, Dieu m'a donné le libre arbitre, c'est toi qui as voulu que je vole. Non, et puis il va te dire que pourquoi tu as volé au jeu d'élection. Non, il ne serait plus Dieu. Non, il ne serait plus Dieu. Dieu ne peut pas te dire de voler. Il fait espèce de faire voleur. Et puis il va demander, toi, pourquoi tu as volé. Non, ça c'est quoi ça? Non, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Jamais ça ne peut pas être possible. Comme si Dieu n'avait rien fait. Il n'a rien à faire quoi? Non. C'est toi qui as voulu ça. Ils vont rentrer au paradis selon ce qu'ils ont fait. Ils rentrent en enfer selon ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce que je les ai obligés à faire. Non. Donc liberté, libertinage, permission et volonté. Est-ce que je peux dire quoi? Ok. Est-ce du fait que, parce qu'on a le libre arbitre là, que notre destin est déjà établi? Le destin, c'est quoi? C'est quoi le destin? Le destin, c'est ce qui... Jean avait dit c'est notre futur, quoi. Il dit... Mais c'est le futur de quoi? Le futur de ce qu'on aura posé. Non. Le futur de ce qu'on aura sur terre, pas dans l'au-delà. Le destin, c'est tous les outils que Dieu va te donner pour la donner. Est-ce qu'on comprend? Quand on parle du destin, c'est ce que tu vas avoir sur la terre. C'est ce qui est prédestiné dans le ventre de la mère, avant que tu ne viennes. Donc, comme c'est prédestiné, tu n'as pas retrouvé encore. Quand tu trouves, c'est-à-dire 2 enfants, c'est ton destin, parce que c'était déjà prédestiné. Tu ne peux pas avoir une chose qui n'a pas été prédestinée. Ça, c'est le destin. Mais les actions, les bonnes actions, les mauvaises actions ne sont pas dedans. C'est ce qui trompe les gens. Les gens mélangent les deux. La force, l'âge, ma famille, ma maman, mon frère, c'est Dieu qui les choisit pour toi. Ça, c'est ton destin. Je te dis une chose, tu vas comprendre le destin. Le destin, c'est tout ce que Dieu ne va pas te demander après la mort. Le destin, c'est quoi? C'est tout sur quoi Dieu ne va pas t'interroger. Pourquoi tu es mort à 40 ans? Pourquoi tu es ivoirien? Pourquoi tu es noir? Pourquoi tu es chinois? Pourquoi c'est ta maman? Pourquoi tu as 2 frères? Dieu ne va pas te demander ça sans rappeler le destin. Pourquoi? C'est lui qui a fait ça. Mais il dit, pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu mens trop? Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as tué quelqu'un? Mais pourquoi tu as fait quoi encore? Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu as forniqué? Tu as dit que Dieu, c'est toi qui m'as fait? Non, mais c'est logique quand tu dis Dieu, mais c'est toi qui as choisi ma maman. C'est toi qui as choisi mes frères. Allah, c'est toi qui m'as fait ivoirien. Allah, c'est toi qui as fait que je suis baoulé. Allah, c'est toi qui m'as fait... C'est ça qu'on appelle le destin. Mais Dieu, c'est toi qui voulais qu'il rentre en enfer. C'est pas Dieu. C'est toi-même. Le destin, tout ce que Dieu ne va pas te demander, tu comptes dessus. Il a déjà décrété. Il ne va pas demander, toi, pourquoi tu étais riche? Toi, tu as beaucoup d'argent hein, sur la terre. Qui t'a donné ça? Il ne va pas demander ça parce que c'est lui qui a fait ça. Dieu ne va pas demander ta nationalité. Toi, tu as pris 3 femmes. Toi, tu as eu 10 enfants, pourquoi? C'est le destin. Mais il va demander ta vie. Tu as fait quoi avec ça? Ah, ça dépend de toi. Le destin, tu n'es pas responsable de quelque chose. Parce que tu veux pas, tu vas avoir 10 femmes. Bon, tu vas avoir 3 femmes. Tu veux pas, tu vas avoir 10 enfants. Tu veux pas, tu vas avoir telle chose, telle chose, telle chose. C'est ça qui est le destin. Merci beaucoup. Il ne va pas te demander, hey, toi là, pourquoi tu as eu 3 enfants même? Toi, tu as eu beaucoup d'enfants, hein? Pourquoi tu as fait ça? Je vais te mettre en enfer. Non. Destin, c'est les choses sur quoi tu ne seras pas interrogé. C'est comme ça que j'ai compris le destin. Et c'est logique. Maintenant, s'il te demande, pourquoi tu n'as pas prié? Parce que tu as une part de responsabilité. Dieu ne peut pas te demander pourquoi alors qu'il t'a robotisé. Dieu ne peut pas te demander pourquoi alors qu'il t'a robotisé à voler. Non, il ne serait plus Dieu. Non, il ne marche pas comme ça. Et Dieu ne fait pas comme ça.
Allah est sage, il ne fait pas comme ça. Non, il ne peut pas tromper les prophètes, il ne peut pas trahir son livre. Dis-leur qu'il y a l'enfer, ils n'ont qu'à arrêter de voler, ils n'ont qu'à arrêter de mentir, ils n'ont qu'à arrêter de faire l'adultère. Il va dire non, Dieu, c'est toi qui as voulu que je cherche la femme de quelqu'un. Tu m'as robotisé. Non, ce n'est pas possible. Si tu te demandes, c'est que tu n'as pas de responsabilité. Oui, forcément. Donc ça, ce n'est pas le destin, ça c'est dans ta main. C'est toi qui choisis ta voie. S'il veut, il est ingrat. S'il veut, il est quoi? Tu as dit que non, Dieu c'est toi qui as voulu qu'il soit ingrat. Non, ce n'est pas Dieu. Quand l'homme est né, est-ce qu'il naît avec le péché? Si c'est vraiment Dieu veut qu'on rentre en enfer, on n'est pas allé pécher. On est sans péché. Il y a d'autres qui disent qu'on est avec péché. Il demande à un chrétien, il dit non, le péché originel qu'on est avec péché. Il dit, mais si l'enfant il meurt, il va à l'enfer, il dit, il va dans l'enfer. Ah, on est beaucoup sur la terre aussi. Il y a d'autres qui disent ça. On est beaucoup sur la terre. Vraiment, on est beaucoup sur la terre. Il y a beaucoup de modèles d'êtres humains, quoi. Un bébé qui vient, il fait une semaine et puis il meurt. Il dit qu'il est né avec péché. Il est pécheur. Il va dans l'enfer. Même si quelqu'un l'a purgé à l'eau de courage, est-ce qu'il doit dire ça? Est-ce qu'il doit dire ça vraiment? Jamais. Donc, souvent, il y a des paroles qui insultent l'intelligence humaine. On s'insulte nous-mêmes, notre intellect sans s'en rendre compte. Dieu n'agit pas comme ça. Le péché, c'est que ce que l'être humain cueille comme il cueille du fruit. Vous n'avez pas ça? Après, maintenant, tu es en train de cueillir le péché. Et maintenant, si Dieu avait, comment on appelle ça, décrété, fait exprès de faire quelqu'un voler et puis il va le mettre en enfer, pourquoi il y a toujours la porte de repentir? Pourquoi on ne se répand? Si vraiment il a robotisé, pourquoi on se répand? Le système est très clair. Pourquoi on se répand? Pourquoi il demande pardon après? On demande pardon parce que c'est toi-même qui étais fautif. Si vraiment il t'a robotisé, il va te faire continuer dans un camp. Même celui qui vole, il sait que voler n'est pas bon. Pourquoi? Le voleur qui vole, il est à gauche, à droite, comme ça. Pourquoi il n'est pas en haut? Il n'est jamais en haut. Il n'est pas en haut. Il est déjà jugé. Toi, tu es dans la mosquée, tu as décaché. Ibrahim. Cheikh Ibrahim, toi, tu es dans la mosquée, tu as décaché. Jamais. Quand il est dans la mosquée, combien de temps dans la mosquée, puis il se cache? Non, il sait que c'est un bien. On dit le prophète, qu'est-ce que le bien? Il dit, interroge ton cœur. Le bien est tout ce qui apaise ton âme. Le péché, ce qui te met dans l'embarras, tu n'aimerais pas que les gens le découvrent. Donc, tu es déjà jugé. Même si le voleur, il est en train de voler, même s'il n'y a personne qui le regarde, il est déjà jugé. Et le voleur, c'est qu'il est voleur. Hein? Il disait à un frère avant là, quand les gens volaient l'argent, ils volent peut-être là, ils volent 100 francs du vieux, comme ça, ils volent l'argent de la vieille. Quand la vieille crie, qui a pris mon argent? Lui, il a peur. Ou bien, si c'est pas ça, lui, il a peur. Il sait qu'il y a quelque chose. Maintenant, il va faire exprès comme il est en train de causer, mais son cœur brûle. Au fait, dans le cœur, il n'y a pas de mensonge. Le mensonge commence ici. Dans le cœur, il n'y a pas de mensonge. Est-ce que le voleur, c'est pas qu'il est voleur? Il sait que c'est pas qu'il est volé. C'est pas moi qui ai volé. J'ai pas volé ton argent. Où tu m'as vu où ça? Mais son cœur est témoin. Dans le cœur, il n'y a pas de mensonge. Le mensonge commence ici. Il sait qu'il est voleur. Il sait qu'il a volé. Mais l'intellect va dire non, il ne faut pas dire, sinon il va te frapper. Donc sinon, le ici c'est vrai, mais ici c'est faux. C'est comme ça. Oustaz. Oustaz. Oui. Je voudrais poser une question, quoi. Bon, c'est pour l'éclaircissement. Et puis, souvent, nos détracteurs, là, ils ont des plateformes, ils amènent ces versets-là pour embrouiller les gens. Ça concerne il y a un verset qui parle de sœur de Aaron, de Marie. On appelait Marie, toi, sœur de Aaron. Et ils prennent ça pour dire que le Coran s'est trompé, tout ça, là. Bon. En tout temps, tu avais donné une explication sur ça, mais j'ai un peu oublié. Oui, on a déjà expliqué ça. Si tu veux, on va revenir encore. Je vais donner ça encore pour que les gens puissent. Oui, on a expliqué ça maintes fois. Dans la Bible, il y a pire que ça. Dans la Bible, l'homme qui est appelé. On dit Marie, toi, la sœur de Aaron. Oui, le Coran est descendu sur un peuple. Donc, si la personne n'a pas la coutume, il ne connaît pas la coutume idiomatique juive et puis la coutume idiomatique arabe, il va dire que le Coran fait erreur, alors que non. Il n'y a pas un compagnon du prophète, même les mécréants, il y a ça, les mécréants même qui provoquaient le prophète même. Hein? Mais il n'y a même pas un mécréant
n'est-ce pas, au temps du prophète qui a dit que non, le Coran a fait une erreur sur ça. Vous savez, quand le Coran descendait, les mécréants, il y a des versets là, ils se plaignent. Mais comme Dieu a suscité les prophètes à leur peuple respectif, en fonction de leur aptitude et de leur attitude, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses, et leur attitude, leur comportement. Comme le dit Maître Mehdi Mahmoud. Vous voyez, leur capacité de comprendre les choses. Le Coran est descendu dans sur un peuple qui avait en fait la rhétorique, ils avaient l'art de s'exprimer. Donc, cette manière de parler, ils comprennent ça. Il y a Ukhta Haroun, il y a descendant d'Aaron, c'est-à-dire, ce n'est pas sœur d'Aaron. Alors, sœur d'Aaron plutôt, ce n'est pas en fait sœur directement, mais c'est descendant d'Aaron. Est-ce que, dans la coutume idiomatique arabe, on peut appeler une descendante sœur? Oui. Et ça, c'est corroboré même dans le Coran, c'est corroboré même dans la Bible. La Bible appelle frère. Ton frère, alors c'est ton oncle. C'est dans la Bible. Ton frère est appelé oncle. Si la Bible a appelé frère, oncle, pourquoi ils n'acceptent pas que le Coran dise? N'est-ce pas? Il y a Ukhta Haroun. Quand on demande l'explication, normalement, les gens à la Mecque, au temps du prophète, ils allaient dire non, le prophète, non, il s'est trompé, tout ça là. Mais il n'y a même pas un mécréant qui a dit ça. C'est les petits mécréants qui viennent de sortir là. Les mécréants de Nikacha là. Les petits mécréants, pacotille des mécréants là, qui viennent là, ils croient qu'ils ont tué. Non. Vous connaissez les Arabes. Ils attendaient le prophète. Quand il dit quelque chose, ils sont très intelligents. Pourquoi Dieu il dit dans le Coran, dis-leur d'envoyer une sourate semblable? Parce qu'il y a des gens qui défiaient. Donc ils disent que le prophète c'est un menteur, c'est un poète. Alors des fois ils disent, nous qu'à fabriquer, nous qu'à se réunir, nous qu'à envoyer un Coran semblable, nous qu'à envoyer 10 versets, nous qu'à envoyer un verset semblable. Pourquoi Dieu dit ça? Tu penses que c'est aux petits mécréants là? Non, c'est aux gens de la Mecque, ils étaient très intelligents. Ils pouvaient fabriquer des paroles. Dieu dit, nous qu'à faire un. Ça a eu Dieu défi parce qu'ils avaient cette capacité de mentir, de changer, de faire de poésie. Mais là, ils ne pouvaient pas. Ça a eu que Dieu donne des défis. Ce n'est pas aux incapables là, non. Ce n'est pas aux incapables. C'est à eux que Dieu lançait le défi. Mais il n'y a pas un parmi eux, parmi les qui avaient la rhétorique, qui étaient les dramaturges, il n'y a même pas un qui a dit, non, le prophète, pourquoi Dieu dit à sœur de Aaron? Il n'y a même pas un. Mais alors qu'il y a des gens qui ont attrapé des os, qui ont attrapé os comme ça. Ils disent, le Dieu de Mohamed là, il est trop fort, il dit qu'il va réveiller les gens. Il y avait des gens qui répliquaient. C'était un endroit où les gens, c'était comme des idéologies. Donc ils défiaient Mohamed avec des paroles. Pourquoi il n'y a pas un mécréant qui s'est levé pour dire le prophète a fait erreur là-bas? Ils entendaient tous les versets, ils cherchaient des erreurs. Mais là, ils n'ont même pas touché là-bas. C'est un petit mécréant pacotille, Denis Kacha, qui est venu aujourd'hui là, qui va venir prendre cette place-là. Ils ne comprennent pas. Les Arabes ont fini, même les Arabes mécréants, ils ont compris ça là. Ce n'est pas les petits mécréants d'aujourd'hui là. Les mécréants originaux là, ils ont compris ça. Est-ce que tu vois? Donc, s'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Sœur de Haroun, ça veut dire descendant d'Aaron. La Bible peut appeler, comment on appelle ça? Le Coran, dans la sourate Bakara. Am kuntu shuhada iz hadar Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq subhanallah ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Dieu dit, vous étiez témoins quand Jacob il était au moribond. Il voulait couper son ticket, c'est-à-dire il voulait tirer sa révérence. Il appelait sa famille, ses enfants, il les a demandé, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Qui vous allez adorer après? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Na'budu ilahaka, on va adorer ton Seigneur. Wa ilaha abaika Ibrahim, on va adorer le Seigneur de tes ancêtres, de nos pères. Ibrahim, est-ce qu'Ibrahim serait papa? Ibrahim serait arrière-père, arrière-grand-père, si vous voulez. Ça, non? C'est les grands-pères et les arrière-grands-pères, un truc comme ça. Jacob, Isaac, Abraham. Donc c'est les, n'est-ce pas? Le grand-père. C'est Jacob, Isaac, Abraham. Arrière. Jacob est le papa. Oui, Jacob est le papa, Isaac est le grand-père, et puis voilà. Ibrahim est au-dessus. Merci. Donc, voilà, donc tout ça, là, le Coran dit, on va donner tes pères, on va donner comme ça, ton Seigneur, le Seigneur de nos pères. Ils ont cité Abraham. Mais pourquoi ils n'ont pas dit grand-père directement? Parce que si l'enfant dit père, le Coran comprend, les Juifs comprennent, même les mécréants arabes comprennent ça. Ils savent le terme utilisé. Donc il ne va pas dire grand-père, non, il dit tes pères, il dit Abraham. Abraham, ce n'est pas les pères directs. Isaac, ce n'est pas les pères directs. Donc on est en face, il a commencé par les grands-pères. Après quoi?
Les arrière-grands-pères, avec le grand-père, après maintenant, après ils ont terminé sur les papas. Après ils sont allés sur les oncles. C'est une manière de s'exprimer, ça c'est connu. Il n'y a même pas un écrivain même arabe qui a pris là-bas même. Il te dit c'est les pacotis là qui parlent ça. Les vrais mécréants originaux n'ont pas parlé de ça. Hein? Les mécréants Shintok là, non. Les vrais mécréants, ils n'ont pas parlé de ça. Ils connaissaient, ils savaient que le prophète. Mais où j'ai attrapé le prophète? Tu dis la résurrection c'est quand? Qui a envoyé les gens de la caverne? Des grandes questions. Pas des questions comme ça. Ce sont des poètes, des dramaturges. Ils connaissaient la rhétorique. Quand le Coran s'explique, ils connaissaient. Le verset où on parle tout à l'heure, où il dit le Seigneur des deux levants, des deux couchants. Pourquoi il n'y a pas un arabe qui dit, hé, le prophète? Non, ils savent que le Coran, c'est que le Coran a dit. Ils connaissent où? Le Coran est descendu chez eux. Ils avaient cette science de la poésie. Le Seigneur du levant, le Seigneur du couchant. Rabbul Mashirik, Rabbul Maghrib. Rabbul Mashiriki, Rabbul Maghribi. Le Seigneur des deux levants, des deux couchants. Rabbul Masharik. Ah, donc, c'est trois paroles contradictoires. Non, ce n'est pas contradictoire. Le Seigneur du levant, le Seigneur du couchant. Alors qu'il n'a pas dit, il ne dit même pas moi. Donc, c'est Dieu a parlé d'une autre personne. Le Seigneur des deux levants, des deux couchants. Il y a un qui dit que Dieu a parlé d'un autre Seigneur. Pourquoi les Arabes, les Mécréens n'ont pas dit ça? Et ils ne laissaient même pas le prophète même. Ils allaient, ça parlait dessus. Non, ils n'avaient pas parlé de ça parce qu'ils comprenaient le message. Les mécréants ils comprenaient. Ils sont cessés dans la mécréance. Ou ils comprennent, il ne faut pas débattre dessus. Ils ne sont pas orgueilleux. Mais ils sont cessés dans la mécréance. Quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Quand ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils sont dessus. Moi, ils comprennent même pas amener le prophète dessus sur les petits détails comme ça. Parce que c'est la connaissance stylistique. On appelle ça al-balaga. Ça, c'est connu chez les Arabes. Ils étaient forts dedans. Il va te faire en 2 minutes, te faire une poésie, rimer, rime croisée. Il te fait ça en 5 minutes. Donc ça, ce n'était pas le problème chez eux. C'est eux, Dieu a dit, donc quand on voit une verset comme... Si Dieu demande ça, parce qu'ils ont une capacité de fabriquer des textes. Ce n'est pas les petits ici, là. Dieu il a envoyé 10 sourates. Mohamed dit qu'il a envoyé 10 versets semblables. S'ils disent ils peuvent. Parce qu'en fait, ils ont une capacité de faire des tests. Donc, pour leur montrer le Coran, c'est atypique, ça n'a rien à voir avec les choses humaines. Ils ne pouvaient pas. Donc, si Dieu dit, s'ils vont, ils peuvent essayer. Ce n'est pas nous, on ne connaît rien. Hein? Même dans la Bible, ils ont dit qu'on a appelé quelque part Jésus l'enfant de David. Même si nous savons que... Tu dis? Même dans la Bible, là, ils ont appelé dans un verset là que Jésus, enfant de David, fils de David. Exactement. Alors que on sait très bien qu'il n'est pas... Moi, quand ils vont y expliquer, ils expliquent ça comme ça. C'est ça. Quand tu lui poses la question, ils expliquent ça comme ça, que non, ce n'est pas son vrai papa, mais par rapport à Marie, nous savons même que Marie, même, c'est Imran, non, c'est la famille d'Imran. Il ne vient pas directement de David. Est-ce que tu vois? C'est un truc comme ça, c'est clair. Ça n'a même pas besoin de débat. Quand les gens n'ont pas de connaissances stylistiques, c'est ce qu'ils vont faire. Il y a un exemple encore là, je voulais prendre mes chers, tout oublier. Quand tu as dit, il a fait des fils là, voilà, Jean 8,40. Et pourquoi cherchez-vous me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue? Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous ne faites que suivre votre père, les quoi? Les diables. Le diable. Les papas là, c'est le diable. C'est tellement simple. Ça montre le niveau, en fait. Il y a des questions, même quand ils posent là, ça montre. En fait, les gens n'ont pas beaucoup de connaissances. Ça, je le dis avec humilité, sans sentiment de gloriole. Les gens n'ont pas beaucoup de connaissances. Les réseaux sociaux ont rendu les chats en lion. Ils viennent en fait emmerder les gens. Sinon, ils n'ont pas de connaissances. C'est avec les péripéties qu'on dit là, ils viennent en fait faire les débats et les musulmans pour s'entraîner. Parce que les musulmans, c'est le haut niveau. Ils font ça sciemment. Ils font ça sciemment. Parce que... Non, pas sciemment, ils ne connaissent rien. Moi, ils ne passent pas sciemment. D'autres font sciemment, d'autres ne connaissent pas réellement. Tu penses qu'ils n'ont pas sciemment. En réalité, ils ne connaissent pas. Mais s'ils n'ont pas de connaissance théologique, quand il s'est levé matin en train de prêcher, il fait débat les musulmans parce qu'il pense qu'il est intelligent. Non. Il a passé maintenant. Il s'est levé, il a dit parmi les dates. Donc il croit qu'en fait, il a compris. La religion, ce n'est pas parce que tu es intelligent, c'est parce que tu es savant, tu parles de la religion. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent. Non. Les Arabes, Allah a fait, ils sont devenus savants après. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent. Les prophètes venaient vers les gens qui étaient intelligents. Si quelqu'un est intelligent, pourquoi il va dire Dieu n'existe pas? Alors qu'il est intelligent, il est ingénieux. Ce n'est pas intelligent, ça ne marche pas ici. La connaissance, la lumière divine, si ce n'est pas rentré dans ton cœur, tu vas faire copier, coller, donner. Donc les gens, comme ils ont une connaissance scolastique universitaire, ils ont une connaissance qu'ils ont de mondaine, là, ils croient qu'ils peuvent parler de Dieu. Non, on apprend. La société me refuse ça. Tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas parler. Imagine une personne qui ne sait pas rouler, toi tu lui donnes ta voiture. Mais c'est un accident. Oui, mais quelqu'un
qu'il rentre dans une salle opératoire, puis tu lui donnes les bistouris, il n'a qu'à ouvrir le ventre de quelqu'un. Mais pourquoi les gens se permettent de venir parler de l'affaire de Dieu alors qu'ils ne connaissent pas? Et puis ça fait des choses. Quand les gens sont dans leurs travaux, ils sont concentrés, ils n'aiment même pas qu'on fasse des fausses trucs. Mais la société n'accepte même pas ça. Une personne qui s'en fait stage même, s'il n'a pas bien fait là, on le renvoie. À chacun son métier. C'était ingénieur, attends. Tu as quitté la télé, tu as quitté Initiative, tu étais à Yamoussoukro. On vient, on fait test. On fait stage encore. L'homme même ne prend pas quelqu'un qui connaît rien. C'est Dieu qui va prendre quelqu'un qui ne connaît rien. Le soleil. À chacun son métier. À chacun son métier. La société n'accepte même pas ça. Oui? Tu dis quoi? À chacun son métier. À chacun son métier. La société me refuse ça. Comment tu veux apprendre un poste mais tu n'as pas cette connaissance? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Toi, au lieu tu as mal à la dent, vous t'envoie un mécanicien. Mais il va te fabriquer nouveau. Tu as mal à la dent, tu t'envoies un dentiste. Tu ne vas pas voir un mécanicien. Il n'a pas appris. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a ce désordre-là. Lui, c'est le matin comme ça. Comme c'est un supporter, il a fini de supporter Bassa Chelsea. Il s'est repenti maintenant. Il translate maintenant son supporter là maintenant dans la religion. Ici, chrétien, tu fais des débats. Non, tu as appris quoi? Tu as appris où? Là, ce n'était pas les débats comme ça. Ça c'est avec qui vous faites des débats. Non. Il n'a pas le niveau, moi, je ne fais pas de débat avec lui. Hein. Non. Il ne paye pas perdre mon temps. Il préfère enseigner mes frères musulmans et puis quitter la partie.